lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait et on revient. Dans cette leçon, nous allons parler des règles de ponctuation en français. Alors, les règles de la ponctuation en langue française sont souvent méconnues, voire malmenées. Cependant, la ponctuation en français est essentielle pour structurer la phrase et la rendre intelligible. Alors, il est aussi primordial de maîtriser quelques normes d'écriture de la ponctuation afin de respecter les standards établis et de pouvoir bien écrire. Alors, la ponctuation, c'est donc plus de clarté, de confort pour le lecteur et de qualité d'écriture. Ce n'est pas pour rien qu'elle serait apparue avec les grammairiens de la Grèce antique. Maintenant, nous allons parler de la virgule. Alors, la virgule permet de marquer une courte pause dans la phrase. C'est un séparateur qu'on utilise fréquemment pour laisser le lecteur respirer et donner du rythme dans la phrase. Alors, la virgule s'emploie lorsque nous faisons une énumération ou une liste de choses. Exemple, je dois acheter du pain, virgule, de la confiture, virgule, du miel, virgule, du fruit et du sel. Et on emploie aussi la virgule pour séparer des mots, des groupes de mots, ou dans le cas où elles sont articulées avec et ou ni, lorsqu'on les répète plus de 2 fois. Exemple, il ne craint ni le vent, virgule, ni le froid, virgule, ni la neige. Et on emploie aussi la virgule pour remplacer les conjonctions et ou ni, et la conjonction n'apparaît qu'avant le dernier mot. Exemple, vous avez la possibilité de prendre du chocolat, virgule, du pain, virgule, du beurre et de la confiture. Et on utilise aussi la virgule devant des mots, des groupes de mots ou de prépositions pour changer le rythme de la phrase ou accentuer un sens que l'on souhaite donner. Exemple, je mangerai, mais un peu plus tard. Et encore, on utilise la virgule pour mettre en relief un élément placé en tête de phrase. Exemple, moi, virgule, je ne croirais jamais une telle chose. Nous avons ici quelques exceptions. Alors, lorsqu'on inverse les sujets, les éléments placés en tête de phrase ne sont pas séparés par une virgule. Exemple, dans le salon attendent les invités. Et pour isoler ou encadrer des mots, des groupes de mots ou propositions qui donnent des informations complémentaires. Exemple, je vais vous expliquer la formation des nuages, dit le professeur. Et encore, on utilise la virgule pour signifier un déroulement dans le temps. Exemple, je la vois, virgule, je lui demande son prénom, virgule, elle me le dit. Ou encore, après le nom de lieu, dans l'indication des dates. Exemple, Grenoble, virgule, le 17 octobre 1992. Maintenant, nous allons parler du point-virgule. Alors, le point-virgule permet de marquer une pause plus importante que celle de la virgule. Il est souvent utilisé pour marquer une séparation nette de la phrase sans avoir recours au point. Et on l'utilise pour séparer des propositions ou expressions qui ont peu de relation entre elles, mais un lien logique.
Exemple, la planète se réchauffe, point virgule, les glaciers reculent d'année en année. Et encore lorsque la deuxième proposition débute par un adverbe. Exemple, sa voiture est tombée en panne au milieu de la campagne. Point virgule, heureusement un fermier passait par là. Et encore pour mettre en parallèle deux propositions. Exemple, Isabelle jouait au tennis. Point virgule, son frère préférait le football. Alors le point virgule s'utilise toujours en milieu de phrase et n'est jamais suivi d'une majuscule. Et on l'utilise aussi pour séparer les termes d'une liste introduite par un deux points. Exemple, acheter à l'épicerie, deux points, 3 oranges, point virgule, 4 citrons. Maintenant, nous allons parler de deux points. Alors, les deux points sont généralement utilisés pour désigner ou annoncer quelque chose dans la phrase. Ils peuvent annoncer une énumération. Exemple, les 3 meilleurs coureurs de la course sont deux points, Thomas, Stéphanie. Ou encore annoncer une citation ou deux paroles rapportées. Exemple, Paul Valéry a dit, l'art est fait de beaux détails. Ou encore annoncer une explication ou précision, ce qu'on appelle relation de cause ou de conséquence. Exemple, je n'ai nullement aimé ce film. Deux points, il était tellement vulgaire. Maintenant, nous allons parler du point. Alors, le point indique la fin d'une phrase, excepté les titres d'œuvres, comme livre, film. Exemple, voici une très belle histoire. Point. Maintenant, nous allons parler des points de suspension. Alors, les 3 points de suspension peuvent être utilisés dans différents cas. Ils expriment souvent un doute ou un silence. Alors, on les utilise pour indiquer que la phrase est interrompue. Alors là, il y a plusieurs cas. Premier cas, la phrase commencée est abandonnée. Exemple, attends que il va me rendre fou. Deuxième cas, il indique une hésitation en cours de phrase. Exemple, elle est partie hier matin. Et troisième cas, il exprime la suite d'une énumération sans la citer. Exemple, j'aime de nombreux peintres. Deux points. Cézanne, Pissarra et les points de suspension. Alors, on les utilise aussi pour sous-entendre une suite, une référence, une complicité avec celui à qui on s'adresse. Alors, un effet d'attente. Exemple, vous me comprenez. Et encore pour être employé après l'initiale d'un nom ou d'un mot, généralement grossier, que l'on ne souhaite pas citer. Exemple, marre de cette de vie. Alors, les points de suspension ne sont jamais précédés d'une virgule ou d'un point-virgule. Et entre crochets, les points de suspension indiquent une coupure dans une citation. Maintenant, nous allons parler du point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase qui pose une question. Alors, dans l'interrogation indirecte, on utilise le point et non pas le point d'interrogation. Exemple, je me demande s'il a réussi son examen. Alors, placé entre parenthèses, le point d'interrogation
marque l'incertitude. Exemple, William est né le 23 avril 1564 à Stratford. Maintenant, le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation permet d'exprimer la surprise, l'exaspération, l'admiration ou un ordre. Alors, il s'emploie également après l'interjection ou le mot qui marque l'exclamation. On peut aussi le mettre à la fin d'une phrase pour signifier son intonation exclamative. Exemple, il aurait pu venir avant. Maintenant, nous allons parler des guillemets. Alors, les guillemets sont une invention de Guillaume Guillemet en 1525. Ils permettent d'encadrer les paroles ou écrits de quelqu'un ou de faire une citation. Alors, les guillemets sont également utilisés pour un mot, une expression utilisée dans un contexte inhabituel que l'on désire souligner ou nuancer. De même que pour des mots étrangers ou argotiques. Exemple, après une séance de yoga, je me sens tellement cool. Maintenant, nous allons parler des parenthèses. Alors, les parenthèses permettent d'isoler un mot ou un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase pour ajouter un commentaire, une précision et autres. Et concernant la ponctuation finale, on suit la même règle que pour les guillemets en mettant le point à l'extérieur des parenthèses si elles ne contiennent qu'un segment de phrase. Exemple, cette mesure est révisée, ainsi en a décidé le conseil. Permet également de signaler des variantes de genre et de nombre. Exemple, passionné de littérature, cet ouvrage sera vous séduire. Maintenant, nous allons parler des tirets. Alors, les tirets sont un élément de ponctuation qui permet de clarifier des éléments listés ou de segmenter une phrase. On les utilise dans un dialogue pour indiquer le changement d'interlocuteur. Exemple, bonjour, comment allez-vous ce matin? Et encore pour encadrer une phrase ou un segment de phrase. Même rôle pour les parenthèses. Exemple, les Français, peuple à l'âme révolutionnaire en 1789. Et encore pour énumérer des termes dans une liste. Exemple, pour la rentrée des classes, acheter 2 cahiers, 2 crayons.
de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine.